Quelle journée de malade! Muchas gracias amigos, ciao ciao. Ciao. Et bah salut à tous, aujourd'hui nouvelle journée, nouveau vlog, nouvelle aventure. Je viens de quitter mon ami Gabriel. Vous savez, le dernier conducteur qui m'a ramené ici hier à Rio Gallegos. Il était vraiment très gentil. À la base, donc comme vous avez dit, je devais aller chez une fille qui devait m'héberger grâce à Couchsurfing. Et au final, il m'a dit non Ben, viens chez moi, c'est plus proche du centre-ville. Et si tu veux, demain je peux t'accompagner sur la route pour que tu ailles dans la bonne direction de Calafate. Je dis bah ok, avec grand plaisir. En plus, c'est vrai que la fille a été trop bizarre hier. Elle arrêtait pas de m'envoyer des messages en me disant quand tu viens chez moi, la première règle, il faut que tu te douches. Il faut que tu te douches. Et elle me disait désolé d'insister, mais c'est pour l'énergie, je sais pas quoi. Et même lui, il rigolait, il comprenait pas, tu vois. Et du coup, au final, bah, je suis allé chez lui, il m'a présenté sa famille, sa femme, sa fille. Et ce matin, j'ai pris le petit déjeuner avec eux, petit maté des familles. Et là, il vient de m'accompagner. Et vous savez quoi, il est trop gentil. À la base, il voulait me déposer à un endroit où tous les camions sortent de la ville. Mais comme on est en plein centre-ville, je lui ai dit écoute, franchement, moi je pense que je vais marcher dans la direction de la bonne autoroute. Parce qu'en fait, il y a une autoroute qui commence à aller vers le nord. Et ensuite, il y a celle qui bifurque vers l'ouest. Et c'est celle que je vais prendre aujourd'hui, la numéro 5, qui bifurque vers Calafate. Je lui dis parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple si je suis sur la route pour trouver une voiture que si je suis en plein centre-ville. Et en plus, si j'attends qu'il y ait un camion qui sorte, je risque d'attendre, ça se trouve, au moins 1 heure. Donc je préfère être tranquille parce que même ici, il y a des voitures qui peuvent me prendre, sait-on jamais. Donc voilà, et il m'a dit bah Ben, c'est quoi, je vais t'accompagner. Et il a fait un détour spécialement pour moi. Vous vous rendez compte la gentillesse? Il a fait genre une vingtaine de kilomètres spécialement pour m'accompagner au contrôle de police, qui est donc l'entrée et la sortie de la ville. Voilà, il n'y a rien à dire, j'ai pas de mots, une gentillesse incroyable, une générosité formidable, que des belles rencontres durant ce voyage. Donc voilà, pour ceux qui me diront mais Ben, t'as pas peur quand tu fais de l'autostop? Bah non, parce que à chaque fois je rencontre que des personnes formidables. Et je pense que l'autostop, en fait, c'est une question tout simplement d'ouverture d'esprit, dans le sens où les gens qui te prennent sont des gens qui sont ouverts d'esprit, et à l'inverse, ceux qui ne te prennent pas, bah c'est qu'ils ont peur, c'est eux qui sont pas ouverts d'esprit. Voilà, salut. Et ils adorent me klaxonner ici, hein, avec la caméra. Bref, direction contrôle de police, on continue la route direction Calafate, frérot, hermano. Non, on dit hermano ici en Argentine. Et bah je suis au contrôle de police parce que ici en Argentine, il y a des contrôles à chaque entrée et sortie de la ville, et donc ils répertorient sur un registre à chaque fois d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas, etc. Ils te posent des questions et après, eh bah c'est bonne biarrée quoi, tu peux te casser. Et ils sont trop gentils parce qu'ils m'ont dit bah écoute, reste avec nous tranquille, et dès qu'il y a une voiture ou un camion qui va à Calafate, on te fait signe et bim, tu peux monter avec si la personne veut, bien évidemment. Donc je suis parti ce matin à 11h, c'est rare que je parte aussi tard, normalement je pars beaucoup plus tôt, mais hier je me suis couché quasiment à 2h, 2h30, j'avais une fatigue extrême qui était montée, comme vous avez vu je pense sur la vidéo. Bah ouais, parce que toute la journée sur la route, ça fatigue. Donc ce matin je me suis réveillé tranquillement, petit déjeuner, et Gabriel m'a accompagné et j'ai gagné un temps précieux, parce que sortir d'une ville c'est extrêmement galère. Arriver ici pour moi c'est un temps énorme de gagner. Après je trace la route. Gracias. Ciao ciao. Mucho gusto, Benjamín. Raúl, encantado. Raúl. Chao, hasta luego. Te vas en el puente de la intersección. ¿Te vas para Calafate? Chaltén. Si. Ciao ciao, gracias, buen dia. Alors la situation est que j'étais au poste de police, ça faisait bon allez quasiment 35-40 minutes que j'attendais, et j'ai un peu la bougeotte. Et je leur ai dit si jamais il y a une voiture qui va à l'intersection de la bonne route, parce que donc il y a deux routes différentes, il y en a une qui va vers le nord, une qui va vers Calafate, vers l'ouest, je leur ai dit de me prévenir que je puisse être en fait sur la bonne route et ne pas attendre toute la journée au poste de police, même si eux me disaient tu devrais attendre ici parce que s'il y a une voiture qui va à Calafate, nanani nananer, moi j'ai préféré suivre mon instinct de voyageur. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça revient au même, parce que attendre au poste de police ou attendre ici, là c'est la direction de Calafate quoi qu'il arrive. Et puis là bah, je serai en pleine nature. Et puis même si jamais il se met à pleuvoir, j'ai l'impression qu'il y a un petit endroit pour se protéger, car normalement ils ont prévu de la pluie pour aujourd'hui. Je croise les doigts parce que croyez-moi que faire de l'autostop en pleine pluie c'est pas facile, en espérant ne pas attendre trop longtemps. Bon, je sens que je vais bien mais alors bien galérer aujourd'hui. Il n'y a pas une voiture qui passe depuis tout à l'heure. La seule qui est passée il y a 5 minutes, elle ne m'a même pas calculé. Alors du coup, bah, je vais en profiter pour prendre ma pause déj au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu du jour, chef? Eh ben écoutez mes amis, c'est très simple, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Ouais, malheureusement. Donc du coup, ce sera des petites
gâchetitas. Ici c'est des biscuits, ils appellent ça des gâchetitas. Voilà, c'est ce qui me reste. Un peu de fromage, il me reste du pain de mie, j'ai un œuf dur. Heureusement j'ai aussi une bouteille d'eau. Ah, il y a un bus qui arrive. Et donc voilà ce que je vais me faire tranquillement. J'ai aussi 2 bananes, histoire de me remplir bien le bide. Alors il n'y a pas énormément de kilomètres aujourd'hui, hein. D'où je suis, c'est à peu près 300 km Calafate, c'est pas énorme. Attendez, je reviens. En même temps, essayer avec des bus, c'est très très rare qu'ils prennent. Ce sont des agences commerciales, sauf le bus qui m'avait pris, le bus chilien. Bon, pour une petite parcelle, c'était déjà ça. C'est pas le repas folichon aujourd'hui. Mais tant que ça remplit la bida, c'est le principal. Un peu de protéines. J'ai besoin de quoi de plus pour être heureux, sincèrement? Je suis en pleine nature, il pleut pas, je suis tranquille. Regardez, si c'est pas un kiff ça. En plus j'ai de la chance, il fait pas trop froid aujourd'hui. Il y a une autre voiture qui arrive, pardonnez-moi. Rien à signaler pour aujourd'hui. Au rapport mon général, c'est pas mauvais ça. C'est une crème alimentale Neufchâtel, monsieur. Attention, monsieur prend de la marque. Une voiture. Je pense qu'on est parti pour attendre un sacré bout de temps. Mais la chance, c'est que je vous ai. Donc, j'ai à qui parler. Enfin, du moins, pas en direct. Ce sera en différé quand je posterai ça sur YouTube. Mais quel plaisir d'avoir au moins une caméra qui me confiait. Le mec qui devient fou. Fou. Non, tranquille. J'aime bien me retrouver seul. Ça me permet de penser à plein de choses, à m'inspirer, à avoir de nouvelles idées pour le futur, à ce que je vais faire aussi en arrivant, à planifier mon voyage, plein de choses. Moi, tant qu'il fait beau, je suis heureux. Par contre, sous la pluie, croyez-moi que ça change beaucoup la donne. Quasiment après 1 heure d'attente tranquille sur la route tout seul, il y a enfin une voiture qui a eu pitié de moi et qui s'est arrêtée et je suis tombé sur une gentille famille avec Lorenzo Aki, sa femme Alicia et leur enfant Andrel, le petit bébé Andrel Di Maria qui est en train de dormir, il fait sa petite sieste. Super gentil, donc ils vont pas à Calafate, mais ils vont me déposer juste avant en fait. Eux ils se dirigent vers un petit village. Je sais pas à combien de kilomètres je serai de Calafate, mais je serai plus très loin. Donc voilà, tout va bien. Surtout que franchement il n'y avait pas grand monde sur la route, il y avait même quasiment personne. C'était une galère et j'ai eu beaucoup de chance, croyez-moi. Bref, on se retrouve juste après, tranquille, on continue le voyage. Muchas gracias, ciao. Encore une fois, une superbe rencontre, une superbe famille, très gentille. Là je suis quasiment à la moitié de ma route en direction de Calafate. Ça fait super plaisir, surtout quand t'as bien attendu. Mais là de toute manière la route, il n'y en a pas 50, c'est celle-là. Eux ils vont vers la gauche, ils bifurquent et moi je vais vers la droite en espérant ne pas attendre trop longtemps. Mais pour le moment tout s'est bien passé et comme je dis toujours, j'ai beau me répéter mais c'est la vérité, tant qu'il pleut pas, c'est le principal. Et en plus il fait pas super froid aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent aussi. Et ils m'ont dit mais t'as de la chance parce que normalement tu sais que là au mois de mai il neige normalement dans cette partie de la Patagonie. Croisons les doigts pour qu'il neige pas jusqu'à la fin de mon voyage parce que sinon ce serait un petit peu embêtant. Bon et après le petit break à la station service, je me suis remis à faire de l'autostop sur la route. J'ai dû attendre quasiment, allez je sais pas, peut-être 30-40 minutes, quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment fait attention, j'étais dans mon monde en train de parler, de chanter tout seul. Et j'ai raté le coche parce qu'il y a un bus qui partait à Calafate, mais le chauffeur il m'a demandé 350 pesos, l'équivalent de quasiment 13-14 euros. Il m'a dit 350 amigo et je lui ai dit mais tu veux pas aider un voyageur français? Et je me suis dit non mais sérieux, il me reste quoi, 1 heure pour aller à Calafate, à peu près 100 km. Je vais pas m'embêter à prendre un bus, c'est dommage. Autant continuer la route tranquillement. Alors j'aurais pu m'incruster dedans, mais tu vois je suis pas chez moi et j'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Ça aurait été pourtant hyper facile et ça m'a quand même trotté dans la tête. Je me suis dit je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Je me suis dit non allez on va continuer même si j'attends un peu, c'est pas grave. Et au bout donc de ces 30-40 minutes, il y a une personne qui s'est arrêtée. Et là je suis avec Pedro, muchas gracias Pedro. Gracias. Il est conducteur de minibus et il fait du transport de personnes pour aller de Calafate jusqu'à l'aéroport. Et c'est la première fois, regardez, que j'ai un bus à moi tout seul. Si c'est pas le pied ça, comme quoi chaque chose est faite pour une raison. J'ai manqué le bus mais je me retrouve dans un minibus tout seul. Génial, exceptionnel. Et il va à Calafate, parfait. Petite rectification parce que je crois que j'ai dit une petite bêtise. On est à 150 km d'El Calafate, plus ou moins 2 heures de route. Mais on s'en fout puisque on a trouvé le bon conducteur qui y va directement, donc plus besoin de perdre de temps sur la route. Vamos. Notre ami
Pedro vient de me déposer au centre-ville de Calafate. Il est 16h45, donc le ratio temps-trajet est plutôt bon. On est parti ce matin à 11h. J'ai pas énormément galéré. Et puis l'avantage, c'est que par rapport à Ushuaia, il n'y a pas de frontière, c'est direct. T'es en Argentine. Pour aller à Ushuaia, c'était vraiment galère. Les frontières, ça faisait perdre du temps, fallait sortir, prendre les sacs, faire les tampons, bam, redescendre côté argentin, pareil, côté chilien tout le temps, etc. Donc voilà, on est arrivé. Et puis la mission là, ça va être de trouver la personne qui m'héberge. Je n'ai pas encore l'adresse. J'ai chopé un peu de wifi. Et voilà, en tout cas, ça fait plaisir. Je suis arrivé à temps, j'ai même pu me reposer un peu dans son bus car c'était confortable. J'étais tranquille tout seul. Ah, quel régal les amis. Allez, let's go. Bon, et bah après à m'être arrêté un petit café pour prendre du wifi, j'ai retrouvé notre ami Franco. Hola. Amigo, ¿Cómo ¿cómo va? estás? ¿Todo bien? Todo bien, On a le amigo. même, the same, purple. Vamos a La del même mismo couleur. color. Ouais, ça. Vamos a On pasar est fait un pour buen être momento. amis. Un Claro, bon moment. amigo, un très bon moment. Il parle un peu français, hein, Kevin. Un poquito, nada, esas palabras. Il est venu me chercher avec sa copine de travail, Rosio, qui est juste là derrière, qui va aller négocier ce qu'on va en train de faire. En fait, ils sont venus me chercher au café, on est parti poser mes affaires et ils m'ont dit ensuite on va dans un centre de fitness avec piscine, jacuzzi et tout. Tu veux venir avec nous? On t'invite. Je dis bah ouais carrément, surtout après la journée sur la route que j'ai passée, me détendre dans le bain, ça va me faire grave du bien. Comme je voyage, j'ai toutes mes affaires, j'ai prévu le coup, short de bain, bonnet de bain. Je vais me régaler, je sens ça va me faire du bien de me détendre. Muchísimas gracias, Rosio. Alors ça c'est vraiment des expériences de voyage incroyables, hein. Sincèrement, je vous le dis, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Tout ça c'était pas prévu. Je me suis tapé la journée à faire du stop. Hier soir j'ai dormi chez notre ami Gabriel alors que je devais pas aller chez lui. Et là je me retrouve à aller squatter. Non, je ne squatte pas, je suis invité, attention, ce sont deux choses différentes. Mais en tout cas, je vais me faire une petite session tranquille de piscine, jacuzzi, sauna, hammam, je sais pas comment c'est. Mais en tout cas, ça fait plaisir, décoration magnifique au passage. Par contre c'est mort, je me fais pas une séance de fitness. J'étais toute la journée sur la route, je suis cuit, j'ai besoin d'énergie pour demain. Il y aura sûrement un petit trek qui va suivre. Donc je vais juste me détendre dans l'eau aujourd'hui, tranquille, faut pas abuser. Alors là c'est quand même exceptionnel ce qui est en train de m'arriver. Regardez ça. Spa, piscine, hammam, jacuzzi, muchas gracias. Quelle chance, après une journée sur la route, de pouvoir se détendre comme ça. Bah là on va se faire un petit hammam des familles ou un petit sauna, je sais pas, on va voir. On va profiter, je suis pas sûr que je puisse filmer à l'intérieur avec la vapeur. Ça va être un petit peu galère, mais on va aller profiter. Commencer une douche froide et après le hammam des familles, on verra rien. Alors je vous dis à tout à l'heure quand on sera dans le jacuzzi. Ah, quel régal. Ouh. Et après sauna hammam, c'est le bain froid. Oh, la vache. Oh c'est froid, c'est froid, c'est froid. Oh, ça fait trop du bien, ça revivifie. Alors on a du mal à se jeter, mais je peux vous dire qu'une fois à l'intérieur, ça fait du bien, on se sent tout léger. Ça me rappelle un petit peu le hammam du Maroc, l'épisode du Maroc juste ici. Et regardez, elle est en train de se faire un pur kiff, tranquille, dans sa petite salle de bain privée. Qui vient. ¿Qué es? ¿Es caliente? ¿Es frío? Putain. Vamos en el jacuzzi? Regardez ça, piscine privée. Et attention, jacuzzi des familles. C'est moi ou j'ai pris les épaules avec le sac à dos? Oh. Oh. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Mais quelle chance que j'ai. Oh là là. Après le jacuzzi, t'as une petite ambiance à l'orientale avec une petite musique pour t'ambiancer à la marocaine. Dans un bain chaud. Oh, c'est le jacuzzi personnel. Oh, c'est brûlant. Ouh, je souffre. La caméra vient de tomber dans l'eau, pour le moment elle a l'air de fonctionner, le micro je ne sais pas, on verra ça plus tard, mais c'est pas grave, le but c'est de profiter tranquillement, on va aller faire des petites longueurs d'ailleurs.
bien, on vient de sortir de ce sanctuaire, si je peux appeler ça un sanctuaire, tellement c'était bon, c'était relaxant, ça fait du bien, surtout quand t'as passé toute la journée sur la route à faire du stop, à marcher avec les 2 sacs, après toutes ces journées, oh, ça fait vraiment plaisir, ça m'a détendu, ça m'a redonné un coup de boost, un coup d'énergie, il manque plus qu'une bonne petite bouffe là et je serai au top avant le trek de demain. Muchísimas gracias, c'est elle qu'il faut dire merci, c'est elle qui a eu l'idée, muchas gracias. Gracias amigo. Gracias, amigo. Quel régal. Tout ça c'était pas prévu, c'est fou, tout ce qui m'arrive dans ce voyage. Avec notre nouvel ami du jour, on atterrit dans une cerveceria artisanale. En fait c'est une brasserie artisanale où ils font donc, vous avez compris, des bières artisanales, hein. Pas besoin de tout expliquer à chaque fois. Et ce qui est drôle, c'est que Gracias, elle nous a fait un mix de toutes les bières pour savoir laquelle on a envie de prendre. J'ai jamais vu ça en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un un jour qui t'a dit tiens, je te fais goûter toutes mes bières comme ça, bah tu sais laquelle prendre, tu peux décider super vite. Rubia, roja y Santé. salud. Salud. ¿Cómo se dice? Santé en français. Sauce. Santé. Sonte. Santé. Sonte. Yeah, oui, yeah. Muchas gracias. Une bière artisanale qui s'appelle Calafate. Et on est à Calafate, donc je bois une Calafate à Calafate devant un match de Boca Junior. C'est un grand fan de Boca Junior. Regardez ça, ce grand fan. Hier j'étais avec un fan de River Plate et là je suis avec un fan de Boca Junior et il me disait qu'en gros, si ce soir Boca gagne, ils sont champions d'Argentine. Et bah écoutez, bonne chance à eux, j'ai envie de dire. Moi de toute façon, j'ai pas choisi de camp entre l'un et l'autre parce qu'à chaque fois que je vais chez quelqu'un, ou la personne est pour Boca ou la personne est pour River. Du coup, histoire de pas me faire l'ennemi et qu'on me mette pas à la porte, j'ai choisi le Paris Saint-Germain. Alors c'est drôle ici, il y a des entrées dont je n'ai jamais vu. Un pain où tu étales des lentilles dessus en fait. Muy bueno? Muy bueno. Pas mal du tout. Le pain est très bon, on dirait la brioche. Et Boca vient de marquer un but, donc ils sont potentiellement champions d'Argentine. Campeón! Regardez la ferveur des gens. On a beau être genre à 2000 km à peu près de Buenos Aires, les gens fêtent ici quand même le titre de Boca Junior. C'est fou. C'est comme si Paris était champion et que je sais pas. À Bordeaux, bah les gens ils klaxonnent quand même dans la rue, tu vois. La ferveur du football ici en Argentine, incroyable. J'arrive même pas à réaliser moi-même tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Campeón! Bravo! Je suis pas pour Boca Junior, mais la vérité, ça me fait juste plaisir d'être dans l'euphorie du voyage. Te voy a tu día de suerte, hermano. Boca, Boca! Champion, mon frère! Champion! Champion, mon frère! Mon frère. Champion? Champion. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Champion? Champion. Mon frère. Mon frère. Champion, mon frère! Champion, mon frère. Alors moi qui suis fan de football, ici, je suis gâté, hein. Regardez la ferveur des gens ici en Argentine. Incroyable, incroyable. Champion, mon frère! Quelle journée de malade! Fou, 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 fou! Champion, mon frère! Allez!
voilà les amis, la journée ne pouvait pas mieux terminer que comme ça, autour d'un bon repas, une bonne pizza avec des nouveaux amis, les amis de Franco qui sont juste ici. Muchas gracias los amigos. Quelle journée incroyable. Muchas gracias. Un dia increíble, un jour incroyable sur la route. C'était fou tout ce qui s'est passé entre Ushuaia jusqu'à ici. Il m'est arrivé que des bonnes choses, même moi je n'arrive pas à y croire. Dégustation d'une bonne pizza au passage, elle est vraiment trop bonne. Je vous ai dit qu'il fallait pas choisir un camp entre les deux, ni Boca ni River, parce que ici il y a des supporters de Boca, ici il y a des supporters de River. Aguante Sarkozy. Sarkozy, you vote for Sarkozy. Aguante Sarkozy. You vote for Sarkozy, man, no good. Du coup, le mieux c'est de dire qu'on est pour Paris, on est tranquille, on n'est pas mis à la porte. Benjamin, 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 Benjamin. C'est incroyable, j'ai l'impression d'être un roi, un rey, un king. Muchas gracias. Bref, j'ai pas besoin de résumer tout ce qui s'est passé, je pense que vous l'avez vu. En tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des likes, à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et surtout, je pense que dans ces épisodes, la phrase « quand rien n'est prévu, tout peut arriver » a pris vraiment tout son sens. Parce que là, vous avez vu que rien n'était prévu et tout ce qui m'arrivait, c'était fou, fou, fou. Muchas gracias amigos. Benjamin.